Bonjour, moi c'est Sophie Navarro, je suis infirmière hygiéniste. On appartient au groupe Iris Santé qui comporte 3 établissements sur une activité de MCO et de SMR. Donc un établissement qui fait de la chirurgie ambulatoire, majoritairement de l'ophtalmologie à 90% et un petit peu de stomatologie. On a un deuxième établissement qui a une activité de SMR spécialisée dans la prise en charge des patients avec des déficits visuels et auditifs en hospitalisation complète et avec une partie HDJ. Et le troisième établissement qui est un SMR polyvalent gériatrique oncologique d'une capacité de 85 lits avec également une trentaine de places en HDJ. Le groupe Iris Santé emploie environ 200 salariés, médicaux, paramédicaux, rééducateurs et administratifs. Alors, on a commencé le partenariat avec Simango en fin d'année 2023. Donc ça va faire 2 ans. Très récemment, on a intégré un nouveau module pour prendre un nouveau virage dans le partenariat de formation avec Simango en intégrant les modules de formation en lien avec la certification. Alors nos établissements vont passer des certifications à HAS en 2026. Tout au long de l'année, on a 3 certifications à présenter pour nos 3 établissements. On se sert de l'outil Simango comme base de notre formation interne pour structurer l'accompagnement des professionnels à la formation continue et ainsi répondre aux critères impératifs de la HAS. Ça vient en complément des actions qui sont menées par le service qualité, moi-même en tant qu'infirmière hygiéniste, la pharmacie et les différents intervenants, services support ou autres. Alors, en toute transparence, on n'a pas de scénario préféré qui ressort à l'heure actuelle. On a des demandes des professionnels sur les formations type précaution standard et autour de la bientraitance. Donc c'est vrai que c'est des modules qui vont être plutôt priorisés. Pour apporter justement une variété d'options à nos professionnels, on a lancé là, à partir du 1er juillet jusqu'à fin septembre un challenge de 3 formations pour inciter les professionnels à aller s'intéresser aussi à d'autres domaines de formation sur lesquels ils n'ont pas forcément d'appétence première. On a fait le choix d'accompagner ces formations d'un professionnel de terrain afin de répondre aux interrogations tout de suite directement et de faciliter l'échange, les discussions et de pouvoir complémenter l'outil. C'est un constat qu'on fera post-certification, mais j'espère bien. En tout cas, on fait tout pour. Et c'est l'objectif justement de répondre aux critères et aux demandes de la HAS et aussi aux besoins de formation continue des professionnels et d'évolution professionnelle. Oui, alors peut-être dans quelques mois, dans quelques années, des modules autour de l'éco-soin, du développement durable, peut-être du RSE, des choses un peu plus qualité et des choses qui vont venir dans les années à venir de plus en plus présents dans les secteurs soins, peut-être l'éco-bio-nettoyage, ce genre de choses. De créer des temps de débriefing avec un professionnel de terrain pour répondre aux questions, pour accompagner les professionnels et adapter aussi à ce qu'il fait dans l'établissement avec les spécificités de l'établissement et des situations rencontrées. En fonction des secteurs géographiques, de l'activité, de la population des structures, les recommandations ne collent pas forcément toujours à 100% et c'est important d'apporter des réponses précises et de guider les professionnels pour qu'ils se sentent compris dans leur exercice et qu'ils ne ressortent pas de la formation avec plus de questions que ce qu'ils en avaient en arrivant. Donc non, c'est un très bel outil et on le recommande les yeux fermés. Et ça nous a aussi permis, un dernier petit mot, de travailler à double sens. Donc on forme les professionnels, on les accompagne et en même temps on récupère des informations sur leurs problématiques, sur ce qui se passe sur le terrain. Donc ça nous permet aussi de réajuster certains protocoles, de revoir le matériel disponible ou même des organisations. Et c'est très apprécié des équipes parce que c'est vraiment un travail collaboratif et ça rend tout le monde acteur du soin et acteur de la prise en charge des patients.